Euh, Bonjour et bienvenue sur le blog de Romain F. J'essaie de faire une petite vidéo pour vous présenter la manette de Xbox 360 que le site internet TopAchat m'a demandé de tester pour vous. Alors dans le pack que j'ai reçu, donc il y avait la manette Xbox 360 évidemment, également les piles pour jouer donc sans fil, et également ce petit appareil qui permet de connecter de jouer directement sur un PC via la manette. Donc là également sans fil. Pareil, tout simple, hein. Donc vous avez juste un bouton qui permet de synchroniser la console, la manette pardon, avec ce petit bouton que l'on trouve ici. Donc voilà. Donc au lieu de faire un test tout simple, juste de vous parler de cette manette, j'ai décidé de faire un petit comparatif avec la manette de la PS3. Donc premier bémol, donc je n'ai pas de PS3, mais j'ai une manette PS2 qui ressemble fortement bien sûr à la manette PS3. D'ailleurs les trois générations de consoles de Sony ont toujours eu la même manette. Donc voilà, on retrouve également donc les deux joysticks, les boutons caractéristiques triangle, rond, carré, croix, les gâchettes, les 4 gâchettes, donc L1, L2, R1, R2. Donc juste la petite différence avec la manette PS3, c'est que bien évidemment manette PS3 elle est sans fil, donc ça vous pouvez le couper. À la place du petit logo la PlayStation, vous avez un bouton comme le bouton qui est ici sur la manette Xbox 360 pour synchroniser, pour pouvoir faire fonctionner la manette sans fil. Dernière petite différence, ça se joue ici, où sur PS3 la deuxième cachette est beaucoup plus libre en fait, et l'arrière pour la nouvelle manette, donc Sony a enlevé ce petit morceau de plastique, et donc vous avez une gâchette qui est beaucoup plus libre pour jouer. Alors je sais pas exactement pourquoi. Donc en ce qui concerne les manettes, elles sont assez proches l'une de l'autre, hein. Évidemment une qui est noire, l'autre qui est blanche, mais en termes de taille, donc la manette 360 est un tout petit peu plus grande. Que dire de plus? Donc on a à peu près on a le même nombre de touches. Bon, ça, c'est pas le plus important. La disposition par contre est différente. Là où vous avez les deux joysticks l'un à côté de l'autre, vous avez les joysticks séparés. Donc lui fait office de la croix sur PS3 et lui qui fait office du joystick sur PS3. Que dire de plus? Donc la disposition des gâchettes est différente. On retrouve d'ailleurs sur cette manette Xbox 360, elle ressemble beaucoup à la précédente également. Je trouve qu'elle est plus petite déjà, plus facile à prendre en main. Elle est un peu plus lourde. Alors est-ce que c'est le pack, le fait qu'elle soit sans fil, qu'on utilise des piles, c'est fort possible. Mais je trouve qu'on la tient mieux en main que la manette de la PS2 qui est toujours qui reste toujours une référence, hein, mais sa légèreté et je trouve un inconvénient. Après voilà, moi j'ai des grandes paluches, donc c'est pas forcément faudrait comparer avec une personne qui a des mains plus petites que les miennes. Donc pour revenir au fait qu'elle ressemble beaucoup à la manette Xbox première du nom, elle reprenait déjà beaucoup d'éléments des consoles concurrentes de l'époque. Donc le joystick ici, comme la Dreamcast l'avait fait, tout comme la couleur des boutons, même si je ne suis plus sûr que c'était dans cet ordre-là. Enfin bref, le nom des touches, donc ça revient aussi à la Super NES, mais ça revient à la Dreamcast. Dernier élément qu'on a retrouvé sur Dreamcast, c'est la gâchette. Donc là vous en avez 4, sur la Dreamcast il n'y en avait que 2. Mais la deuxième gâchette est un peu plus petite, mais fonctionne de la même façon que sur Dreamcast. Au niveau donc j'ai parlé de la différence au niveau des joysticks. Je trouve que ces joysticks sont meilleurs que ceux de la manette PS3. Donc ça reste la PS2, mais elles sont très proches, voire identiques. Donc les joysticks PS3, je les trouve paradoxalement trop libres par rapport à ceux de la Xbox 360. Trop libre, je trouve qu'on a en fait
on fait trop d'erreurs, il y a trop d'erreurs à utiliser le joystick. Par exemple, je sais pas, on va prendre un jeu de foot ou moi sur PS2 les jeux de foot pardon, je ne me sers que de la croix. Et donc voilà, je trouve paradoxalement moins précis. Le fait aussi que sur 360 vous avez en fait, je sais pas si on va bien le voir, voilà, les joysticks sont incurvés, permet de donc le pouce se place directement dessus, donc dedans même. Et ce parti pris de la manette permet d'être mieux, justement plus précis avec cette manette là. Bon, par contre, le gros point noir, heureusement d'ailleurs que ces deux sticks sont bons, parce que le gros point noir que je considère important sur la 360, c'est la croix. Alors la croix, c'est vraiment le rajout à la dernière minute. Voilà, il y a vraiment eu aucun effort de fait, je trouve, par rapport à la croix. Mais bon, le reste de la manette fait que elle reste vraiment très bien, hein. Mais cette croix, pour jouer au jeu de baston, choses comme ça, c'est très difficile de l'apprécier, quoi. La croix de la PS3 était beaucoup plus, elle est beaucoup plus fine, beaucoup mieux, je trouve. Déjà, vous avez une vraie différenciation entre les 4 touches, même si on sent elles sont toutes sur le même support, elles sont quand même bien mieux que ce qu'on peut trouver sur la 360. Donc voilà. Ah oui, voilà. Petite prise que l'on retrouve sous la manette. En fait, ça permet de brancher un accessoire qui est le kit Messenger, et donc qui permet quand on discute, voilà, avec des amis, de taper directement son texte. Bon, voilà, là j'ai un clavier imaginaire, hein, mais c'est pour vous le représenter. Taper directement les touches sur ce petit clavier, afin de ne pas passer par je valide une touche, je valide une lettre, je change, je valide une lettre, etc. Mais bon, je ne sais pas s'il est énormément utilisé, sachant qu'on a aussi la possibilité de parler avec les gens via un micro, ce qui est plus facile, et on a un gain de réactivité de temps non négligeable. Juste pour finir sur la 360, vous avez également, donc là j'avais des piles LR6, mais on trouve également, donc ça inclus dans le pack. Mais il existe aussi dans le commerce directement des petits kits de charge, donc qui prennent exactement cette place là, et que l'on peut recharger donc soit sur une base, ou soit directement avec un fil relié à la manette, donc qui permet d'une part d'économiser les piles et d'autre part de recharger quand on a un kit rechargeable justement. Et donc voilà, en même temps qu'on joue, on peut recharger, et donc dès qu'on peut, on peut se séparer du fil pour repasser directement en wireless. Donc voilà, un très bel, je trouve vraiment, pour finir, que la manette 360 est mieux en fait que la manette PS3, même si bon, la manette PS3 garde ses qualités. Donc Microsoft a bien compris ses erreurs, même si elles n'étaient pas énormes non plus, par rapport à la manette première du nom, qui était pour beaucoup trop grosse, à l'image de la console, et dont les boutons n'étaient pas forcément très bien situés. Vous aviez le bouton Select et Start qui se situait ici, je crois. Vous aviez également deux autres petits boutons ici, blanc et noir, donc c'était pas forcément évident de toujours donc de jouer sur certains jeux avec cette manette. Donc voilà quoi. Pour moi ça reste sur les jeux que j'ai essayé, j'ai joué sur donc PES 2009, Modern Warfare 2. J'ai fait également Gears of War 2 et Left 4 Dead, donc une dominance des FPS. Et bon, il faut toujours un petit temps d'adaptation, c'est clair, hein, mais bon, je trouve vraiment cette manette mieux, un peu plus lourde en main, donc plus, voilà, je trouve apportant peut-être une meilleure fiabilité quant aux gestes que l'on veut faire avec. Et voilà, donc c'est vraiment une bonne manette, hein. Mais bon, voilà, on va finir sur cette image là en disant que ça reste quand même deux bonnes manettes. Bon, je vais pas montrer la manette de la Wii parce qu'elle est foncièrement différente de ce qu'on peut trouver de ces deux modèles là.
Et donc voilà, donc à bientôt, je vous souhaite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel post sur le blog de Romain f.blogspot.com. À bientôt.